Coucou les amis, c'est Jen. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui c'est un tirage à choix. Donc vous pouvez choisir en début de vidéo les vignettes 1, 2 ou 3. Et on prend un message de vos guides spirituels. Alors ils ont envie de s'exprimer apparemment. Ils ont des choses à vous dire, vos guides. Donc on prend un message de vos guides, alors en sachant pas trop de quoi ça va parler, mais on va voir petit à petit avec plusieurs jeux. Écoutez les amis, sans transition, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1. Alors, les guides spirituels ont un message pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes, etc. On va commencer. Alors, les guides de lumière et d'amour inconditionnel, oula, ont un message à vous dire. Groupe numéro 1, par quoi on commence? Est-ce qu'on peut prendre un message de mon groupe numéro 1? Alors, quel est le message? Alors, j'en ai plein. Et on a dit qu'on prenait une seule carte. Donc, je prends la première. Alors, les amis, faire fi de la critique est ta force. Avec le numéro 18. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apporterez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Waouh, magnifique. Magnifique, groupe numéro 1. Alors là, les guides viennent vous dire de vous écouter vous, de ne pas écouter ce que le monde autour de vous vient vous dire de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez faire pour contribuer à l'évolution de ce monde. Donc faites fi de la critique. Donc là on a peut-être dans ce groupe numéro 1 des gens qui sont comme moi, hypersensibles, et donc du coup qui supportent mal la critique, qui supportent mal l'injustice également, forcément, parce que bon, les critiques peuvent être constructives, mais la plupart du temps une critique est quand même faite à la base de l'ego. Donc une critique est souvent plutôt négative et pas souvent bienveillante. Pour moi, à mon humble avis, quand on le fait sous cette forme de critique, c'est forcément négatif, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça devienne une force, en fait. C'est que votre vulnérabilité devienne votre force. Donc vous êtes sensible à la critique, et en fait, c'est de retourner ça et de dire, ok, je suis sensible aux critiques, mais maintenant, j'essaye de retourner, de ne plus les écouter. De ne plus écouter le monde autour de moi qui me critique et qui me parasite, quoi. Moi, j'ai ma lumière. Vous comprenez? Alors, on va continuer un peu, on va voir ce que ça nous dit. Peut-être groupe numéro 1, que vous avez des projets. Vous avez des projets de vie. Vous avez des projets de vie qui sont pas forcément en adéquation avec le monde en général, avec vous voyez ce que je veux dire, avec les pensées du collectif classique. Vous avez peut-être des idées originales, vous avez peut-être des volontés un peu difficiles à comprendre pour votre entourage. Que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets de vie, je sais pas, vous prenez une position par rapport à vos enfants, ou tout le monde va vous critiquer parce qu'attention, c'est vos enfants, ou votre mari, ou votre frère, ou votre sœur. Il y a ça aussi, il y a cette idée aussi de prendre position dans votre famille, ou au sein de votre entreprise, si c'est par rapport au travail, mais il y a cette idée aussi de prendre position
Et malgré le fait que, bah oui, ce soit votre fils, votre fille, votre cousin, votre conjoint, ce que vous voulez, bah, vous avez des directives à prendre pour vous respecter vos besoins. Et il faut que ce soit fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, votre numéro 1? C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Hypersensible, qui supporte pas la critique. Bah, je vous comprends. Alors, eh oui. On a l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Bah oui. Vous êtes déjà en phase de guérison, donc vous êtes peut-être plus sensible aux critiques que d'habitude, parce que vous avez besoin de temps pour vous avez besoin de temps pour... Et on parle de créativité, de fertilité, donc ça rejoint quand même cette idée de projet. Ça rejoint cette idée de projet peut-être créatif que vous avez et qui plaît pas à tout le monde ou qui est peut-être difficile à mettre en place. En tout cas, avec la fertilité, avec l'océan d'amour éternel, on sent vraiment que, c'est ce que je disais, vous êtes un ou une hypersensible en tout cas. Et c'est votre force aussi. Votre hypersensibilité, c'est une force parce que quand on est hypersensible, on est artiste, on est créatif, on est à l'écoute des autres. Donc on peut être aussi psychologue, on peut être aussi psychothérapeute ou je ne sais quoi. En tout cas, on est à l'écoute des autres et on est à l'écoute de notre art, l'art, on va dire, divin, quoi, qu'on reçoit de la source directement. L'art, la création pure, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, on vous parle de créativité, de fertilité. Donc là, vous êtes dans une période où vos projets peuvent germer, groupe numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Vos projets peuvent germer, il faut faire confiance, il ne faut pas écouter les autres. Attention. Un message des guides très fort, il ne faut pas écouter les autres, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu ? Oui. La purification par le feu. Strict, nécessaire, vérité, intégrité. Ouais. Là, il y a la notion d'être... Là, il y a la notion d'être... de faire un peu fi de tout le superflu. Il y a une notion de se purifier, mais là, c'est par le feu, hein, parce qu'il y a aussi la purification par l'eau qui est quand même plus douce. Là, il y a une purification intense. Vous passez par une période de dépouillement assez intense. Et vous gardez uniquement le strict nécessaire. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que les gens autour de vous reprochent. Vous lâchez du lest et les gens, ils sont toujours à porter leur fardeau, leur poids. Et ils voudraient que vous fassiez la même chose. Mais vous gardez le strict nécessaire. Vous êtes dans votre intégrité. Vous savez ce qui est important. Vous savez ce qui est important pour vous dans votre vie, dans vos relations. Vous savez quelles relations sont importantes. Vous savez, vous êtes intègre, groupe numéro 1. Donc, ayez confiance en votre jugement sur vos relations, sur votre travail et sur votre famille en général. Ayez confiance dans vos jugements. Ayez confiance en vous, groupe numéro 1, vraiment. Et ne gardez que le strict nécessaire. Là, il y a un dépouillement à faire, il y a une purification à faire, à enlever toute la toxicité qui peut vous rester. Il faut qu'elle parte. Et elle partira. Moi, je vous dis, elle partira. Vous inquiétez pas, groupe numéro 1. Oh. Alors, on a le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Découverte. Ouais, vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires. Vous en avez eu. Vous avez peut-être des dons comme ça de prémonition dans vos rêves, dans votre sommeil. En tout cas, je lis vraiment une perspicacité sur votre situation, groupe numéro 1. Vous êtes
vous avez raison, votre jugement est bon, les guides viennent vous le dire et vous le confirment. Votre jugement est bon sur votre projet de carrière, sur tout, sur ce qui vous tient à cœur actuellement. Votre jugement est bon. Voilà, donc n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de... ne subissez pas ce que les autres vous reprochent parce que les autres sont coincés dans leur vie à eux, en fait, tout simplement. Vous voyez, groupe numéro 1, faut pas leur en vouloir. Ils sont coincés, ils aimeraient que inconsciemment, ils aimeraient que tout le monde soit coincé également, quoi. Alors que vous voulez décoller, vous êtes en pleine guérison, purification, vous épurez tout, vous gardez le nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Voilà. Bon. Donc prochainement, si ça n'est pas déjà le cas, vous pourriez avoir des révélations en rêve. Hein. Notez vos rêves, prêtez-y attention. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec le tarot pour mon groupe numéro 1? Waouh, magnifique. L'impératrice, arcane majeur, numéro 3. Ouais, vous avez vraiment votre pouvoir. On retrouve cette lune ici, ici, ici. Et là, on avait le 18, la lune, pour la première carte. Donc, avec une très forte présence, une très forte intuition, une très forte féminité. Là, c'est un peu votre période de règne, hein, groupe numéro 1. Votre yin est au top, votre côté féminin et au féminin sacré au top de sa forme. Vous êtes dans l'intuition, dans le ressenti, dans l'artistique, dans tout ce que vous voulez. Et vous avez besoin et envie de concrétiser vos projets sans écouter les autres. Là, il y a une nécessité de faire les choses un peu seul, groupe numéro 1. Faire les choses seule. L'impératrice, elle a besoin de personne. Alors, il y a une notion de se lancer. Pour le groupe numéro 1, il y a une notion vraiment... C'est vraiment ça, n'écoutez pas les autres. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Pour mon groupe numéro 1. C'est tout. Alors, on a le 9 de coupe, ben voilà, soit exaucé, soit réalisé, avec le 9 de coupe. Et on a le valet d'épée. Ouais, donc il y a de la nouveauté avec le valet. Il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation. Regardez cette lune. Hein. Et là, on a carrément toutes les phases de la lune. Donc, la lune, là, le yin, il est... je sais pas si c'est... Vous regardez peut-être... je suis en tirage intemporel, donc... c'est vrai qu'il y a eu une pleine lune il n'y a pas longtemps dans ma temporalité, là où je fais ce tirage, mais... en tout cas, la lune est très influente en ce moment. Et avec le valet d'épée, on nous parle d'innovation, on nous parle de nouveauté. On nous parle de nouveaux projets, clairement, de se lancer, d'y aller, d'avoir courage dans ses idées, parce qu'on reste dans le mental, on reste dans les épées. Regardez, c'est comme elle brandit son épée, elle est courageuse, elle a de la foi en ses idées. Elle a de la foi en ses idées, l'épée représente le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a vraiment de la foi dans son mental, dans ses convictions. Elle n'écoute pas les autres, elle ne se laisse pas critiquer. C'est comme moi, je vous dis honnêtement. Bon, j'en ai eu très peu. Pour l'instant, Dieu merci. Après, on verra. Mais je veux dire, moi, des commentaires négatifs, méchants, purs, qui servent à rien, ils sont effacés direct. Moi, j'écoute pas. Tant qu'on fait notre truc, qu'on est dans la bienveillance, qu'on est dans l'amour, qu'on veut aider les autres, on veut les guider, on veut simplement être dans notre chemin de vie, on n'a pas forcément besoin d'aider les autres, on peut faire de l'art et on aide les autres en faisant notre art.
c'est de l'art-thérapie aussi, et puis l'art, ça soigne les gens, donc il y a plein de façons d'aider les autres. Mais il faut avoir confiance en ses idées, il faut faire fi de la critique. Voilà. Et avec le valet d'épée, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets qui émergent, il y a de l'innovation, il y a de l'invention, ça bouillonne, quoi. Le valet d'épée, il bouillonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, groupe numéro 1, n'hésitez pas à vous lancer, n'écoutez pas, hein. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Écoutez-vous. Ouais, bah... ouais, il fallait forcément qu'elle sorte, la lune, quand même. Quand même, on va pas... Hein, voilà. Elle est là. Très, très, très présente. Très présente. Et le 5 de bâton. Et ouais. Alors, le 5 de bâton... Pour moi, dans le tarot de base Rider, c'est plutôt des conflits parce qu'ils se battent entre eux. Et dans ce tarot-là, dans ce jeu-là, on voit que les filles, elles dansent avec leur bâton. Donc, vous voyez l'affrontement, la tension, elle est finie là. Dans ce jeu, dans cette carte, il n'y a pas de... Face à la critique, positionnez-vous de façon... Il n'y a pas à tendre le bâton et à s'affronter. Non, vous dansez, vous allez vers ceux et celles qui dansent avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez vers ceux et celles qui sont avec vous. Et ceux qui sont contre vous, vous les ignorez totalement. Ils n'existent plus. Il n'y a pas de bataille à avoir et il n'y a personne à convaincre. C'est important. Vous comprenez? Il n'y a personne à convaincre. Groupe numéro 1, vous êtes d'une intuition excessive. Vous êtes un groupe yin plus. La lune, elle est débordante. Elle est dans... Et puis, elle est très, très compliquée aussi, torturée. Il y a des trucs dans l'inconscient. Vous avez des trucs de votre enfance. Il y a plein de trucs compliqués. Ah oui, cette lune. Donc voilà, allez vers les gens qui dansent avec vous. C'est important. Les gens qui vous critiquent, vous, ils n'existent même plus. Vous les ignorez complètement. Vous ne prenez pas en compte leur opinion. C'est vraiment ça. Hein, on vous dit de poursuivre sur la même voie. Donc vraiment, vous savez. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose pour mon groupe numéro 1 ? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. On a le pendu. La notion là de se mettre de voir les choses sous un autre angle de vue, de se mettre en retrait un peu, ça peut être un petit blocage momentané dans vos projets, mais en tout cas c'est pour vous permettre vraiment, je pense, de faire cette purification, de faire le tri. Si le pendu sort maintenant, c'est pas pour rien. C'est pour vous donner le temps là de prenez un peu le temps de bien tout purifier, de bien tout épurer, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, là je sais pas comment dire. Faites le tri et vraiment ne gardez que le positif pour pouvoir avancer en harmonie avec votre entourage. Et s'il n'y a personne à garder, ben vous gardez personne. C'est triste à dire, mais après l'univers va vous envoyer... Enfin, l'univers, Dieu, la source, va vous envoyer la vie, ce que vous voulez, va vous envoyer les bonnes personnes. Donc là, il y a une notion peut-être voilà, de regarder vraiment les choses sous un autre angle après ce tirage, de se dire effectivement, oui, alors qui est avec moi et qui est contre moi, qui me bride et qui m'aide à avancer. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 1, qui me bride, qui est dans la critique? Parce que des fois, la critique vient de notre entourage tellement proche qu'on trouve ça normal de se faire critiquer tout le temps, de se faire rabaisser, de se faire appeler à l'ordre, entre guillemets. On trouve ça normal, c'est normal, c'est oui, c'est mon fils, c'est mon conjoint.
Tout est normal. Bah non. Non, ce n'est pas normal. Vous êtes dans une très belle période, vous êtes dans une période de chance avec l'impératrice et le 9 de coupe qui sont sortis, c'est quand même très beau. Donc, il n'y a pas de... Surtout pas de précipitation et pas de... Comment dire? Pas de jugement hâtif. Voilà, prenez votre temps pour vraiment séparer le bon du mauvais et pour vraiment repartir sur des bases vraiment saines pour vos projets, voilà, pour vos projets dans la vie, que ce soit des projets professionnels ou des projets de vie, hein. Ça peut être déménager, c'est pas forcément un projet professionnel, hein, ça peut être un projet de vie. Ça peut être déménager, ça peut être faire un voyage, ça peut être plein de choses. C'est à vous de voir. Mais prenez le temps, voilà. Et oui. On va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de l'intuition. Ça tombe bien puisque vous êtes yin, je pense. Ça va tomber pile poil. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient pointer le bout de son nez pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour terminer ce message des guides? Très beau message, hein. Vraiment, groupe numéro 1, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez vraiment... Et ben voilà. Voilà, vous voyez, permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà. Voilà, groupe numéro 1, vous êtes une personne où il faut vous mettre en avant, il faut vous valoriser, il faut vous faire confiance. C'est vraiment, c'est le plus important. Vous devez vous faire confiance, vous mettre en avant, vous valoriser. C'est le message des guides, le message général. Voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, j'ai aimé faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage. Parce que je vous dis juste vite fait, j'ai eu des petits problèmes ces derniers mois, donc j'ai pas pu trop poster de vidéos. Donc l'algorithme YouTube, ça dégringole. Mais c'est pas grave, je continue. Donc si ça vous a plu, si vous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous, groupe numéro 1, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou, mon groupe numéro 2, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. On prend un message de vos guides. Je sais pas du tout de quoi ils veulent vous parler. On va voir ça, on va découvrir ça ensemble. On va voir les énergies un peu dans lesquelles vous êtes, etc. On va voir tout ça, groupe numéro 2. On est tranquille, on est ensemble, on est avec les guides. Et c'est super. Alors, quel message? Alors là, avec ce jeu, je vais prendre une seule carte. Quel message, déjà, pour commencer ce tirage? Quel message de base? Quel est le message principal pour mon groupe numéro 2 aujourd'hui? Des guides. Alors, mon groupe numéro 2 doit se désintoxiquer. Désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Vous avez un message de votre corps, groupe numéro 2. Là, il est temps de se désintoxiquer. Il est temps de revenir à quelque chose de plus sain, une alimentation plus saine, un comportement plus sain. Alors, pour élargir, si c'est pas de la nourriture dont il s'agit, donc là on vous parle quand même clairement de nourriture ou d'une substance, donc ça peut être de la drogue. Il est temps de sortir de ce schéma, parce que c'est un schéma de fuite. Si c'est pas ça, ça peut être une relation qui est toxique.
Et là, ça devient compliqué parce que les relations, je pense que c'est le pire pour s'en dépaître. Parce que quand une relation, on a en face de nous, on n'a pas une substance, on a une personne. Donc cette personne, elle réagit, elle peut te sauter dessus. Voilà, une clope, elle pourra pas te sauter dessus. Tu as beau faire ce que tu veux, tu la poses, tu la touches plus, elle te fait rien la clope. Donc tout ça pour dire que si c'est une relation, c'est plus compliqué, mais c'est le même principe, c'est la désintoxication. Donc message rempli de bienveillance et d'amour par votre corps, qui a besoin de simplicité, de sobriété, qui a besoin d'être se désintoxiquer tout simplement. Donc on va voir un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, comment on fait? Ça, je peux vous aider. Je peux vous aider parce que j'ai arrêté beaucoup de choses. Enfin, j'ai arrêté beaucoup de choses. J'exagère. J'ai arrêté la clope, ce qui est déjà énorme. J'ai arrêté la clope, ça fait 3 ans. J'ai fumé pendant 15 ans, donc voilà, je vous laisse imaginer, je fumais énormément, j'ai arrêté d'un coup. Comment se désintoxiquer des substances? C'est possible pour tout et n'importe quelle situation. Voilà. C'est possible de s'arrêter d'un coup. Attendez, je vais rapprocher mes petites boules parce que j'ai une nouvelle décoration, des nouvelles petites boules. Pour ceux qui me suivent, ils savent que avant elles étaient plutôt bleues, là maintenant je suis passée au rose, au rouge. Je suis contente, je veux qu'on les voit. Bref, excusez-moi. Donc, oui, donc comment on fait pour arrêter? On arrête. Alors c'est con à dire, mais il faut se faire du forcing, là, il faut se faire un truc au mental et il faut se dire non, j'arrête. Le plus dur, parce que moi je parle et en fait j'en ai encore une d'addiction, effectivement, c'est le sucre. Donc peut-être qu'on me dit de m'en désintoxiquer, moi aussi. J'ai toujours besoin un peu de touches sucrées, donc peut-être que c'est le cas pour vous aussi, le sucre. Un peu la seule addiction qui reste quand on s'est quand même pas mal purifié, quand on est quand même pas mal éveillé spirituellement. Je sais pas si c'est le bon mot, mais on s'en fout, vous me suivez. C'est vrai que le sucre, comme c'est de la nourriture, et la nourriture ça reste un peu essentiel, c'est un peu le plus dur de s'en dépaître. Mais mine de rien, on peut, je pense que si vraiment le corps appelle à s'en débarrasser, c'est possible. En tout cas, il faut arrêter d'un coup. Pour moi, voilà, si on peut arrêter d'un coup, c'est mieux. Après, voilà, il y en a qui vous diront mais non, pour l'alcool, on peut pas, il faut pas, c'est dangereux d'arrêter d'un coup. Je sais pas, écoutez, je suis pas addictologue, je veux pas remplacer votre médecin. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que pour la cigarette, oui, c'est possible d'arrêter d'un coup, sans patch, sans vaporette, sans nicotine, sans je sais pas quoi. C'est possible, moi je l'ai fait, plein d'autres l'ont fait. Vous achetez le livre d'Alan Kerr, CA2R, c'est son nom. La méthode simple pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Vous le lisez et puis vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Franchement, c'est possible, les amis. Faites-moi confiance pour ça parce que j'ai traversé l'expérience. Même l'alcool, j'avais un moment où je buvais un peu en soirée et tout. J'ai arrêté d'un coup, pareil. Donc, voilà, groupe numéro 2, c'est possible de s'en dépaître. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie d'arrêter. Et là, c'est votre corps qui vous dit « Oh, il se passe quelque chose. » Alors, est-ce que j'ai quelque chose avec ce jeu ou pas? Alors, pour mon groupe numéro 2 qui doit se désintoxiquer de quelque chose. Oh, bien. Alors. Bon. On va pas insister. J'insiste un peu, c'est vrai. Eh oui, elle est là. Magnifique. 9 de cœur. Trop beau. Le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. Hein. Dans le tarot, c'est vœu exaucé.
Là, on a épanouissement, harmonie, protection pour vous. Magnifique, groupe numéro 2. Très très belle carte. Je me demande si c'est pas la première fois que je la vois dans ce jeu. Pourtant, j'en ai fait des tirages avec ce jeu. Magnifique carte. Donc là, vous êtes vraiment dans une... Je pense que vous êtes dans une période de votre vie. Vous êtes, groupe numéro 2, vous êtes assez... Vous êtes assez élevé hein, spirituellement. Vous êtes assez... vous êtes assez... conscient, consciente de qui vous êtes, de la lumière que vous êtes, du monde sombre autour de nous. Vous êtes conscient de la vérité, on va dire, de la lumière qui est en vous, Dieu, la source, la nature, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, cette énergie d'amour créatrice, elle est à l'intérieur de vous. Vous en êtes conscient, consciente. Vous êtes vraiment, on va dire, au high level de l'épanouissement spirituel. C'est pour ça que le 9 de cœur est sorti. Et vous avez une dernière petite chose vous voyez ce que je veux dire? Pouf, une dernière petite chose à épurer, à faire s'en aller. Et le sucre, mine de rien, si c'est ça, c'est pas rien. C'est pas rien, parce que nous sommes ce que nous mangeons. C'est pas rien d'être accro au sucre. C'est pas rien d'être accro aux boissons sucrées. C'est quelque chose. Donc, peut-être que vous en êtes là, vous avez débarrassé... Alors, soit vous êtes encore dans de la drogue, dans des substances comme ça, mais ça ne vous empêche pas d'éveiller votre spiritualité. De toute façon, il n'y a aucun... Enfin, c'est pas incompatible. Mais par contre, là, vous arrivez à un stade où maintenant, il faut lâcher. Vous n'avez plus besoin de drogue, vous n'avez plus besoin de ça pour vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres dimensions, vous n'avez plus besoin de ça, vous êtes connecté, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a lâcher toutes ces choses, toutes ces addictions, ces choses qui vous... ces dernières choses qui vous tirent vers le bas, vous voyez? Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ouais, magnifique. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Merveilleux. Et oui, vous aimez la magie. Peut-être certaines aussi ont touché il y a deux arbres. 2 fois 2 arbres. Donc très proche de la nature aussi, groupe numéro 2. Peut-être que certains... Alors attendez, je vais voir la deuxième. Ouais, vous voyez, la fin de l'hiver. C'est vraiment la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Ouais, vraiment, c'est fou, hein. Groupe numéro 2, vous êtes vraiment dans une... Vous sortez Vous allez sortir, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, de quelque chose. Là, c'est la fin de l'hiver. Vous sortez, c'est une renaissance. Il y a une issue positive. Vous aimez la magie. C'est ce que j'allais dire avant de regarder la dernière carte. C'est que certaines ont peut-être touché à des substances pour... voir la magie de ce monde, pour accéder à d'autres dimensions. Peut-être certains ont fait l'expérience de l'ayahuasca ou je ne sais quoi. Sachez les amis, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes connectés, vous êtes Dieu, vous avez tout en vous, à l'intérieur de vous. En tout cas, on est dans un groupe qui aime vraiment la magie, qui aime les mystères, qui aime les choses un peu comme ça, ésotérique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, quand on est dans la spiritualité, forcément, hein, l'ésotérisme, la spiritualité, c'est lié. Donc il y a cette notion, mais il y a cette notion de vous n'avez pas besoin de substances pour accéder à des choses belles. Vous n'avez pas besoin. Et si vous avez encore, si dans ce groupe numéro 2, il y a encore des relations toxiques, ça, les amis, j'en parlerai jamais assez, je le dirai jamais assez. Une relation toxique, quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous empêche d'avancer, qui vous prive de votre liberté, ça n'est pas de l'amour. Donc, il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut s'enfuir, prendre ses jambes à son cou et partir. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Bon, ça c'est dit. Je ne vais pas le répéter 50 fois. Donc, si c'est des relations toxiques, il faut que vous preniez du temps pour les analyser. Si c'est des substances, on en parle aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Vous êtes assez connecté spirituellement pour ne pas avoir besoin de ça.
Vous êtes en pleine régénération, vous sortez d'une période hivernale, vous sortez de quelque chose, donc votre corps, bien sûr, il veut suivre, il dit, bah oui, moi je sors de l'hiver, je sors peut-être d'une période difficile, j'ai peut-être fait une dépression, et du coup manger beaucoup de sucre, bah non, maintenant je passe aux fruits et aux légumes, j'arrête les conneries, quoi, tout simplement. Et on est à la sortie de l'hiver, donc on est dans une renaissance, on est vraiment dans une renaissance. Pour le groupe numéro 2, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour mon groupe numéro 2? Oula. Oui, non, non. Alors, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai dit tout ce qui me venait? En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une issue positive. Donc, vous savez, groupe numéro 2, que vous allez vous en... Vous savez que vous allez vous en sortir de tout ça. De ces addictions. De ces substances. Alors, on a le 9 de bâton. Bon, on vous parle quand même de patience, de protection, de planification. Ok. On a le 4 de denier, la notion de rester sur ses acquis. Ouais. D'accord, ça peut être un peu compliqué de lâcher certaines choses quand même. Groupe numéro 2, on va pas se mentir. Et on a le roi d'épée, l'énergie masculine, le mental. Gérer, bien gérer. Alors, bon. Alors, vous désintoxiquer de ce qui vous intoxique dans la vie peut vous demander une très grande force mentale avec le roi d'épée, groupe numéro 2. Ça peut être quelque chose de compliqué, ça peut être quelque chose qui est très ancré depuis un certain temps pour vous. Je peux comprendre, alors je dis pas que voilà, je dis pas que c'est peut-être une relation qui dure depuis très longtemps, c'est peut-être une addiction, une drogue depuis très longtemps, c'est quelque chose peut-être qui est ancré, c'est compliqué parce que vous êtes sur vos acquis. Peut-être que cette substance ou cette addiction, cette relation vous aide d'une certaine façon. Vous vous sentez aidé par cette relation addiction ou autre, par cette toxicité, on va dire comme ça, on va généraliser. Vous vous sentez aidé par cette toxicité et du coup c'est dur. Donc on vous parle de patience, de protection, de planification. Donc vous êtes en sortie, vous êtes en régénération, vous devez prendre soin de vous. Vous sortez, oui, on a le 16 là, vous sortez d'un grand chamboulement. Donc prenez soin de vous. Groupe numéro 2, prenez soin de vous. Ne vous brusquez pas. Si c'est la cigarette, achetez le livre que je vous ai dit. Si c'est d'autres substances, d'autres addictions, je peux pas vous aider autant parce que, bon, moi, l'alcool, j'étais pas alcoolique non plus, quoi. C'est juste, j'abusais un peu, je sortais tout le temps à une période. Maintenant, je sors plus du tout, comme ça, moi, c'est réglé. Et bref. Pourquoi je vous disais ça? Je sais plus maintenant. Oui, c'est peut-être quelque chose d'ancré. Donc, prenez votre temps. Prenez soin de vous. Voilà, c'est ça. Prenez soin de vous, cajolez-vous. Et ça va venir tout seul. Si vous commencez à vous remettre au sport, si vous commencez à vous faire des repas plus sains et tout, voilà, petit à petit, les choses, elles vont se décanter toutes seules. Donc, il ne faut pas être pressé non plus. Avec le 9 de bâton, c'est ce que les guides viennent vous dire. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Voilà. Et c'est votre... Waouh. J'ai tout le jeu qui s'est retourné. Mais c'est votre corps qui
Ouf. C'est votre corps qui vous appelle hein, quand même. Donc il y a quand même un appel à... Qu'est-ce qu'on a là? Oh, magnifique, comme c'est beau. J'adore ce jeu, je le trouve sublime. L'étoile. Voilà, l'étoile, un arcane majeur qui sort. Le 17, donc on parlait de protection quand même. Hein. Dès le 9 de cœur, et bien là il y a l'étoile qui vient, donc c'est la protection, protection divine, connexion au ciel et à la terre. Donc vous êtes très connectés, c'est ce que je vous disais, l'étoile elle sort pas pour rien. Vous êtes une personne très spirituelle, bah ouais, la magicienne, ah oui. On parle de, on parle de mystère, de magie, des mois, de forêt enchantée, bah oui, la magicienne, le battleur, qui a toutes les cartes en main pour agir, donc ayez confiance en vous. Groupe numéro 2. Ayez confiance en vous, vous avez toutes les capacités pour agir, pour vous libérer de vos dernières chaînes. Vous avez toutes les capacités pour toutes les cartes en main, vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile, vous avez toutes les cartes en main avec la magicienne, vous êtes maître de votre vie, donc franchement, groupe numéro 2, c'est rien ça, c'est un petit... C'est rien, même si c'est une relation, même si c'est compliqué, même si c'est depuis longtemps, que ça vous demande beaucoup de force mentale, vous l'avez la force avec le roi d'épée. Vous l'avez, ce yang. Vous êtes équilibré, vous avez de l'énergie masculine en vous, servez-vous-en. Servez-vous-en pour dire stop. Avec mon roi d'épée, là, mon yang, mon côté masculin, je dis stop, j'arrête. J'arrête cette relation, j'arrête cette addiction, j'arrête cette toxicité maintenant. C'est fini, j'évolue là, je sors de l'hiver, voilà. Vous vous dites ça, et une fois que vous avez pris cette décision, voilà, vous savez que vous avez le temps, vous savez que c'est étape par étape, voilà. Mais vous pouvez vous lancer quand même, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez toutes les cartes en main. Voilà, groupe numéro 2. Alors, je vais prendre une dernière petite carte. On va voir un dernier petit message de vos guides pour terminer avec le petit oracle de l'intuition. Alors... Donc, un dernier petit message de vos guides pour mon groupe numéro 2. Quel est le message qui vient se pointer si quelqu'un vient? Je crois qu'il y a des êtres dans ce jeu. Alors... Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ben voilà, vous pouvez exprimer votre gratitude, groupe numéro 2, pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, pour l'avancement spirituel dans lequel vous êtes, qui est pas des moindres, pour toute l'aide divine qu'on vous apporte, pour l'air que vous respirez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, pour là où les personnes qui vous a souri, enfin ce que vous voulez quoi. Vraiment tout ce qui est positif dans votre vie, il faut que ça ressorte. Vous êtes spirituel, vous êtes évolué, vous êtes conscient, vous êtes tout ce que vous voulez. Groupe numéro 2, franchement, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute sur vous-même, ne restez pas forcément sur vos anciens acquis. Voilà. Ne restez pas sur vos anciens acquis, il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus besoin. Voilà, c'est le message des guides. Voilà. J'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Mon groupe numéro 2, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à vous abonner. Moi, j'ai eu des petits soucis, donc j'ai passé un certain temps sans publier de vidéo. Donc là, en ce moment, c'est voilà. Donc si vous pouvez m'aider un petit peu, ce serait super. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou, mon groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage, message de vos guides.
Alors, qu'est-ce que les guides vont vous dire? Je ne sais pas, on va voir l'idée générale du tirage avec une carte. Avec cet oracle, on va voir le message un peu principal de vos guides. Dans quelles énergies vous êtes, etc. Alors... Oui, non? Non, pas comme ça. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, groupe numéro 3. Quel est le message de vos guides? Eh ben, ça va vite. Ah, magnifique. Mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Vous entendez, groupe numéro 3, comme c'est fort comme message. Les autres ont besoin de vous. En plus, on a le 17, l'étoile, la protection. Mets ton talent au service de ton prochain. Donc là, groupe numéro 3, il y en a certains, certaines. Bon, là, je vais dire clairement, il faut revoir votre projet professionnel. Il faut vous mettre au service des autres. Il faut aider votre prochain avec vos talents. Il faut retrouver votre place là. Groupe numéro 3, il faut retrouver votre place. Vous avez énormément de bien à apporter à tout le monde, en étant vous-même, en étant avec vos croyances, vos convictions, en étant vous-même. Là, il faut vraiment être authentique, assumer qui vous êtes, la force que vous avez en vous et vous lancer dans quelque chose qui sera au service de votre prochain, qui sera pour aider l'autre, voilà, d'une façon ou d'une autre. C'est le moment, groupe numéro 3. C'est le moment. Ça peut être avec de l'art, hein. Bien sûr, ça peut être en vendant des œuvres d'art, ça peut être en dessinant, ça peut être en aider son prochain. C'est pas forcément être un coach, hein. Ça peut être, ça peut être par différents biais, ça peut être par différentes façons. Il y a des milliards de façons d'aider son prochain, hein. Moi, là, c'est ce que j'essaye de faire en tirant les cartes, par exemple. J'essaye de vous aider comme je peux. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour se mettre sur votre chemin de vie, groupe numéro 3. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ceci étant dit, c'est clair. Alors, pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Oh, eh ben on a la paix qui se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui vous empêche là? Hein? Quelque chose qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de rayonner votre talent, de rayonner votre authenticité, votre lumière, quoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Eh ben dis donc! C'est puissant comme elles sont sorties. Elles m'ont tout... Alors, on en a 3, on va tout lire. Donc on a l'harmonie. Avec le pouvoir, bah ouais, la confiance en soi et la productivité. Bah voilà, allez les gars, on y va. Les guides vous lâchent pas là, ils insistent. Hein. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc mets ton talent au service des autres. Vas-y, ils insistent. Hein. Si c'est pas clair comme message, j'ai même pas besoin de parler. Ah, et oui. Souvenir, et oui, il y a quelque chose qui bloque. Les émotions passées refont surface. Il y a quelque chose du passé qui vous bloque. Parce que qu'est-ce qui nous bloque toujours? C'est toujours le passé. Toujours. Même si on croit que c'est l'angoisse du futur, en fait, c'est pas vrai.
c'est juste qu'on a peur que le passé se répète ou c'est un événement du passé qui nous fait angoisser sur le futur. Les amis, je vous assure, c'est toujours le passé qui nous bloque. Toujours, toujours, toujours. Si on arrivait à oublier le passé, on serait les rois, les reines du monde. Donc là, c'est quelque chose du passé qui vous bloque, bien sûr. On a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Vous êtes pourtant... Vous êtes perspicace. Alors, vous avez peut-être pour certains des dons à mettre au service de votre prochain, des dons de médiumnité. Vous faites des rêves prémonitoires ou des choses comme ça. Pour certaines d'entre vous. Mais là, les amis, il va falloir faire abstraction du passé. Et il va falloir foncer un peu... il va falloir foncer un peu tête baissée. Pour le coup, c'est ce que j'ai l'impression. Dans un projet professionnel qui vous fait rayonner, quoi. Qui vous fait rayonner. Là, c'est clair. Donc là, le problème, c'est peut-être des échecs du passé. Ça peut être des échecs du passé. Ça peut être des relations ou des projets qui ont échoué ou des relations qui ont échoué. Ça peut être plein de choses. Ça peut être oui. Bon. Moi, c'est clair. On va regarder tout ça. Alors. Combien j'en ai là? Bon. On va regarder tout ça. On a le pendu. Bon, vous voyez, il y a quand même un petit blocage, un petit moment de... Bon, on a le pendu et la justice. On a le 12 et le 11. Donc la justice, l'équilibre. D'accord. On va toutes les regarder et puis on va voir. Ah, bon. Oui, là, il y a... D'accord. Le 8 de bâton, donc mouvement accéléré. Ouais, les gars, je pense que là, vous êtes un peu en mode pendu, un peu en mode introspection, regard sous un autre angle, un peu blocage, etc. Avec le 8 de bâton, avec la justice et le 8 de bâton, juste après, c'est assez rigolo parce que là, c'est vraiment la vie qui vient rééquilibrer les choses et vous dire « Ah les gars, je vous préviens, ça va s'accélérer pour vous. Les choses vont s'accélérer, vont bouger, donc il faut être prêt. » On a la reine de denier, magnifique, regardez. Une femme accomplie dans son projet professionnel, la reine de denier, complètement ça. Ouais, et ouais, oh là 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 là. Ouais, le 8 d'épée, la prison mentale. Et ouais, c'est ça qui bloque. C'est ça, c'est le prison mental, le passé. Et... Ah, c'est frustrant, hein. C'est frustrant, groupe numéro 3, parce que c'est frustrant de voir ces blocages-là chez vous, qui ont l'air quand même très forts. Je pense que vous avez été... il y en a peut-être qui ont été martyrisés ou violentés, ou vous voyez, des choses comme ça aussi qui vous rendent fragile. C'est peut-être pas forcément des échecs professionnels que vous avez eu, mais vous avez peut-être eu des problèmes relationnels très forts avec vos parents, avec votre conjoint, avec je sais pas qui. Et vous avez été violenté, alors peut-être pas forcément physiquement, pour certains, certaines oui, mais pour d'autres ça peut être verbalement, ça peut être vous avez juste été rabaissé, vous avez eu des relations toxiques qui vous ont rabaissé, qui vous ont freiné, parce que voilà, et vous vous enfermez dans ça. Et ça devient une prison mentale pour vous, ça vous empêche d'avancer avec le 8 d'épée. C'est dommage parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont s'accélérer et que ce serait con de passer à côté. Voilà, je vais être honnête avec vous. Ce serait con de passer à côté d'opportunités à cause du passé. Groupe numéro 3. Vous êtes, on vous dit, pouvoir, confiance en soi, productivité, vous êtes dans l'harmonie, croyez-y, croyez en vous, groupe numéro 3, c'est vraiment
Là, vous devez mettre votre talent au service de votre prochain. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez aider les autres avec votre talent, avec ce que vous aimez faire. C'est la base de tout. C'est ce qu'il faut que vous concentriez toute votre énergie dessus, groupe numéro 3. Vraiment. C'est très important. Avec la reine de denier, on a une énergie de femme accomplie. On a le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Vous voyez, et là, tout de suite, on a les souvenirs, les émotions passées avec le 8 d'épée. C'est comme si vous saviez qu'au fond de vous, vous avez cette force, vous avez ce pouvoir, vous avez ce talent qui est au fond de vous. Vous savez, mais vous avez ces chaînes autour du pied. Et là, vos guides viennent vous dire, attention les amis, on sait que vous avez des difficultés, mais là, la vie elle va venir rééquilibrer les choses. Là, vous êtes un peu bloqué depuis un certain moment. La vie va venir rééquilibrer les choses et le mouvement va s'accélérer avec le 8 de bâton. Pour vous amener à votre plénitude. C'est pour vous amener à votre plénitude et pour vous libérer de votre prison mentale. Voilà, groupe numéro 3, c'est assez clair. Hein. Je vais voir s'il y a une dernière carte avec le tarot, mais c'est clair. C'est assez clair. Je pense que... oui, j'en ai 2. Donc ce sera les 2 dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Ouais, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de magie, tellement de potentiel avec le valet de coupe, tellement de potentiel, tellement de talent, tellement de beauté. Waouh, regardez pour finir le 6 de bâton, le succès, la réussite, le 6 de bâton, magnifique. Vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit, groupe numéro 3, vraiment. Vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit. C'est là, je vous le dis, les guides insistent. Il faut que vous soyez productif. Il faut que vous vous lanciez. Lancez-vous. Lancez-vous. Voilà. Là, c'est assez clair, hein, vraiment. Vraiment. Écoutez, on va prendre une dernière carte. Avec le petit oracle de l'intuition. Alors, pour mon groupe numéro 3, un dernier message des guides, peut-être un être lumineux qui vient pointer le bout de son nez. Pour mon groupe numéro 3, un dernier message, s'il vous plaît. Eh ben, quelqu'un vient pointer le bout de son nez. Eh ben, Thémis, regardez. Eh oui, c'est jamais, les cartes, elles tombent pas comme ça. Hein. La balance, Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Waouh, si c'est pas beau ça. Magnifique. Vous voyez, c'est fou hein, comme les cartes, elles correspondent entre elles. Le message est très clair pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça va vous aider à vous lancer dans vos projets, dans ce qui vous fait rayonner, parce que c'est très très fort. Hein. Voilà. Je vous le répète une dernière fois, la première carte qu'on a piochée vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous, groupe numéro 3. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui, d'une certaine façon. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, à vous abonner. C'est vrai que moi j'ai eu j'ai une période où j'ai pas pu faire de vidéos, donc en ce moment c'est un peu compliqué pour moi, pour la chaîne. Mais si vous m'encouragez, moi je lâche rien, je continue à vous délivrer des messages et j'espère que ça parlera à qui ça parlera. Voilà, je vous fais des gros bisous mon groupe numéro 3 et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.